Répondre aux enjeux de la digitalisation, c'est avant tout pour notre groupe définir une stratégie digitale globale à moyen terme. Il semble opportun d'inscrire cette réflexion dans la démarche transversale de création de la banque multicanale de proximité, l'ABMDP, telle que préconisée à la plénière de la Fédération le 16 avril 2015. L'objectif majeur de la BMDP est de construire un parcours client adapté aux usages du digital, multicanal, interruptible et interopérable, avec entrée en relation à tout moment avec un conseiller. Les conditions de réussite de cet objectif sont les suivantes. La mise en œuvre d'un projet groupe culturel et managérial soutenu par un engagement fort de nos dirigeants, l'accompagnement de la montée en compétences des collaborateurs de façon à donner du sens aux transformations, le renforcement de la culture digitale des équipes par la promotion d'un nouveau modèle de distribution architecturé sur la spécialisation. Laurent, et au regard de ces conditions de réussite, peux-tu nous en dire plus sur les métiers de demain ? Tu sais Bruno, nos clients souhaitent de la disponibilité, de la réactivité, de la compétence et du professionnalisme. Les nouveaux canaux induisent de nouveaux comportements clients. Le conseiller doit être l'animateur de cette relation client en multicanal, se positionner comme tiers de confiance, animer la relation client, quel que soit le canal choisi à l'étape. Il devra être agile, faire preuve surtout de proactivité et indéniablement apporter de la valeur ajoutée aux clients en s'appuyant sur la diversité des canaux et en étant un véritable assembleur de solutions. Et maintenant, Stéphane, peux-tu nous dire quels sont les enjeux pour les managers ? La puissance et la rapidité des flux d'informations, les nouvelles attentes des collaborateurs et le besoin de modernisation des organisations actuelles doivent conduire à l'adaptation des modes de management. Pour le manager, la digitalisation se traduit par une évolution du pouvoir au sein de l'entreprise et une remise en cause des modèles hiérarchiques. Au-delà des compétences techniques, le manager doit acquérir de nouvelles compétences comportementales. Il doit évoluer vers un modèle de management plus collaboratif, avec plus de transparence d'information, plus d'autonomie et de responsabilisation des collaborateurs, dans un environnement moins concurrentiel, plus orienté vers la culture du résultat. Il doit tout à la fois devenir un manager coach, animateur, coordinateur de son équipe, un manager fédérateur, veillant à la cohésion de l'équipe et à la cohabitation intergénérationnelle, un manager promoteur de l'innovation et de la créativité. Pour conduire ce changement, il est essentiel d'accompagner le manager par des actions de sensibilisation et de formation au leadership, aux nouveaux outils et aux nouveaux modes de communication. Maintenant, Vincent, peux-tu nous parler des compétences nécessaires pour les métiers de demain ? Le digital redessine le paysage des emplois et des compétences. Les futurs collaborateurs seront par exemple attendus sur leur capacité à traduire un grand nombre de données pour élaborer un argumentaire et faciliter la prise de décision. Utiliser ces données de manière pertinente et produire du contenu en utilisant de nouveaux médias, blogs, vidéos. Travailler efficacement avec un groupe dispersé en optimisant l'engagement et la motivation de l'ensemble des participants. En complément des nouvelles technologies, l'intelligence sociale, la créativité et la flexibilité seront des compétences essentielles pour les collaborateurs de demain. De nouvelles compétences sont donc intégrées dans les fiches de poste. Compétences qui s'articulent autour du savoir, savoir-être, savoir-faire. Dans le savoir, on retrouve bien évidemment la maîtrise des outils digitaux, des canaux de communication et des outils collaboratifs. Mais également la maîtrise des techniques de négociation et de vente à distance. Dans le savoir-être, on retrouve la capacité à travailler en équipe, la mobilité et la flexibilité. Pour le savoir-faire, on a bien évidemment la capacité à adapter son comportement selon le canal ou les canaux de communication utilisés. La formation des collaborateurs devra également s'adapter à ces évolutions. À ce titre, Lionel, peux-tu nous en dire un peu plus sur la notion d'ingénierie de l'information ? Avec le digital, la compétence est évaluée en temps réel et devient une donnée vivante qui évolue au même rythme que l'organisation au fil des expériences, des missions et des projets. Le partage de la gestion des compétences entre collaborateurs via un 360 degrés géant introduit la notion d'évaluation collaborative. Le digital amène une évolution d'ordre technologique et pédagogique.
On assiste à une transformation des outils, des contenus, des médias, des méthodes d'animation. Le temps de la formation n'est plus ponctuel. Avec les tablettes et smartphones, l'interactivité est favorisée pendant la session. C'est le cas des MOOC qui font entrer le e-learning dans l'ère du digital. Finalement, l'un des challenges de la fonction RH est l'accompagnement de toutes les générations de l'entreprise. À ce titre, le reverse mentoring, qui consiste à placer en situation de coach un jeune diplômé en phase avec l'ère du numérique, avec un collaborateur dépassé par les usages des nouvelles technologies, favorise la culture du partage et de la collaboration. Pascal, doit-on adapter nos méthodes de recrutement et les profils recherchés ? Oui, c'est notre conviction. RH doit nécessairement se digitaliser, que ce soit par le bulletin de paye dématérialisé, le dossier, les serious games, les CV vidéo, les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux. RH doit adapter ses moyens et c'est une véritable opportunité pour développer sa signature employeur et capter des talents et qualifier cette compétence digitale pour mesurer la capacité de nos prochains collaborateurs à s'adapter, à créer du lien. C'est l'intelligence relationnelle et à s'adapter dans un environnement digital mouvant. Les attentes de nos clients changent, leurs moyens, leurs outils aussi. Nos métiers doivent changer. RH est un acteur clé des enjeux de la transformation du digital.